Et la prédication que vous allez entendre vient d'un autre pasteur, le pasteur Paulin Bédard. Et nous sommes dans une série, les psaumes des montées, une série de 15 psaumes. Fait qu'on est à peu près dans le milieu de la montée, où nous rappelons un peu le pèlerinage que les gens faisaient, souvent de la Palestine jusqu'à Jérusalem, pour aller fêter dans la joie. Fêter le Seigneur au moins 3 fois dans l'année. Et nous allons demander justement que l'Esprit du Seigneur vienne ici avec nous, dans sa parole. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous fais chanter en même temps que les gens chantaient il y a plusieurs années, plusieurs milliers d'années même, quand Jésus même faisait cette montée, ce pèlerinage, avec sa famille, avec ses voisins, avec les villages de Palestine, pour aller entendre ta parole et célébrer, fêter ta parole pleine de vie à Jérusalem. Seigneur, viens faire la même chose, Seigneur, maintenant. Que ton esprit vienne nous faire célébrer la grandeur de ta grâce, les promesses de ta parole vivante. Nous te le demandons en Jésus, ton Fils. Amen. Je lis le psaume 126. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Négev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Vous voyez que la plupart de ces psaumes-là sont courts, faciles à chanter, à se mémoriser, à accompagner la marche et à parler aux autres marcheurs de chaque côté. Comme vous savez bien et comme nous lisons, la route du pèlerin est parsemée de joie et de larmes. Autrefois, comme on vient de dire, les pèlerins montaient à Jérusalem pour célébrer les grandes œuvres du Seigneur. Et sur la route, qui pouvait prendre plusieurs journées, ils passaient par des hauts et des bas. Ils se souvenaient avec joie des grandes choses que Dieu avait faites pour eux. Dans leur peine, ils espéraient que Dieu fasse encore de grandes choses. Nous aussi, nous sommes des pèlerins. En route vers une autre Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Il nous a restaurés dans sa grâce. C'est un sujet de grande joie. Et en même temps, le voyage n'est pas fini. Nous avons besoin que le Seigneur nous restaure encore. Nous attendons une joie encore meilleure que tout ce qu'on a connu dans notre vie. Donc, le psaume 126 devant nous, il célèbre la restauration du pèlerin. Ça ne vient pas de restaurant, ça. D'ailleurs, restaurant vient de restauration. Vous voulez vous restaurer, vous êtes mieux d'aller dans le psaume 126. Et ce psaume-là célèbre deux choses, la joie de la restauration passée et l'espérance de la restauration à venir, dans la deuxième partie. Premièrement, la joie de la restauration. Le premier verset qu'on lit, c'est « Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. » Le pèlerin ici, il est en train de regarder en arrière, puis il se souvient d'une restauration que Dieu a déjà faite dans le passé. Et il doit se pincer pour être sûr que c'est bien réel, que c'est bien vrai. Parce que c'est comme un rêve, tellement ça a été subi, ça a été un gros changement.
Mais en même temps, c'est bien réel. Dieu nous a ramenés, il nous a restaurés. Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? De quelle restauration s'agit-il? Plusieurs pensent que ça serait le retour d'exil. Une partie d'Israël, on se rappelle de l'histoire, a été déportée à Babylone. Et plus tard, à l'époque de Néhémie, Dieu les a ramenés à Israël. Et pour ces gens-là, c'était comme un rêve, c'était devenu comme on n'y pensait plus, on priait plus pour ça. Ils avaient été punis à cause de leurs péchés. Ils avaient été déportés loin de la terre promise. Et Dieu, dans sa bonté, les a ramenés, il les a restaurés. C'est possible, en effet, que le verset 1 nous parle de ce retour d'exil. Mais ce n'est pas certain en même temps, parce que le texte ne prononce pas les mots comme Babylone ou Nabucodonosor. L'expression « ramener les captifs », si on va en hébreu, ça a un sens beaucoup plus large que « retour de Babylone ». Littéralement, on pourrait traduire « l'Éternel retourna le retour ». Dieu a fait un retournement, il a produit un renversement de situation. On va dans d'autres textes ailleurs dans la Bible pour voir un peu cette même expression. Et on lit dans la fin du livre de Job, « L'Éternel rétablit la situation de Job ». Job avait tout perdu, ses richesses, ses enfants, sa santé. Et Dieu renversa la situation dans le dernier chapitre. L'expression doit donc être prise au sens très large de restauration, de rétablissement, de renouveau. Et dans l'histoire d'Israël, on lit plein de plusieurs renouveaux et renversements de situations. Prenons par exemple la sortie d'Égypte. Israël était esclave en Égypte durant des centaines d'années, dans la misère profonde. Dieu les a sortis de cette fournaise pour les ramener dans le pays promis. Quelle grande restauration! Certains pensent que le psaume 126 célèbre pas le retour d'exil, mais plutôt la sortie d'Égypte. C'était 1000 ans avant l'exil, la sortie d'exil. Et quand l'Éternel les délivra par son bras puissant, quand il fit périr les Égyptiens dans la mer, c'était comme un rêve. Comment combattre la plus forte armée du monde quand on a juste nos enfants puis quelque chose pour manger? Du jour au lendemain, ils étaient des esclaves et du jour au lendemain, ils étaient libérés. Il fallait se pincer pour vérifier que ce n'était pas un rêve. Il fallait se pincer pour vérifier vraiment qu'on n'était pas en train d'halluciner. Plus tard, les pèlerins, ils se rendaient à chaque année à Jérusalem pour aller célébrer la fête de la Pâque. Et ils marchaient en chantant les psaumes de montée. Et qu'est-ce qu'on célébrait à Pâques? On célébrait la sortie d'Égypte. On célébrait le dernier repas qu'on prenait dans la nuit où la 10e plaie était tombée sur les premiers-nés des Égyptiens. Donc l'Éternel ramena les captifs de Sion, ramena ceux qui étaient prisonniers en Égypte. Il renversa la situation et les rétablit dans sa grâce. Mais Dieu n'avait pas terminé, parce que plusieurs fois, l'Éternel a restauré son peuple. Il leur a donné des juges plus tard pour les délivrer de leurs ennemis. Vous vous rappelez de Gédéon, de Samson, de Samuel. Il les a délivrés de Sennachérib, le roi d'Assyrie. Toute l'armée assyrienne encerclait Jérusalem. Le roi Ézéchias implora l'Éternel et Dieu envoya son ange. Et durant la nuit, 185 000 soldats assyriens sont restés allongés au sol, morts durant la nuit. Le lendemain matin, il fallait se pincer à Jérusalem. On était sûr d'une attaque et ce qu'on voyait, c'était une armée
couché. C'est un vrai rêve. Les ennemis disparus. Donc, les pèlerins sont en train de chanter le psaume 126 en montant à Jérusalem. Ils sont en train de se rappeler une restauration. Quelle restauration? Sortie d'Égypte, libérés des Philistins, la mort de Sennachérib, retour d'exil. Nous ne savons pas. Et dans un certain sens, ce n'est pas nécessaire de savoir, de mettre une date et un nom sur cette restauration. L'important, c'est de voir la réaction. Et quelle est la réaction? Est-ce que ça se voit sur un visage si on regarde les gens qui sont rentrés ce matin? Qui sont les restaurés? Qu'est-ce qu'on remarque? Au verset 2. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. La joie d'être délivré des Égyptiens, la joie d'être épargné des Assyriens, la joie d'être ramené d'exil. L'événement est tellement surprenant, tellement inattendu, que ça déclenche un rire presque incontrôlable. Vous avez probablement déjà vu ça. Vous voulez ne pas rire, vous voulez vous arrêter de rire. Impossible, impossible, incontrôlable. La bouche est remplie de rire joyeux. La langue pousse des cris de joie, vous ne pouvez plus parler. Vous ouvrez la bouche et ça rit, ça crie. Ça allait vraiment mal, mais Dieu a fait pour eux quelque chose de grand. Il a renversé la situation. On s'émerveille encore de ce que Dieu a fait. Ça provoque l'étonnement, ça provoque la joie. Et les pèlerins expriment leur émotion avec passion, la passion de louer l'Éternel. Nous allons nous rappeler ça. Nous étions dans la misère et nous sommes libres. Quel soulagement et quelle joie. Et la joie est d'autant plus grande que même les païens qui ne connaissent pas notre Dieu, qui n'ont pas vécu notre situation, ils nous voient en train de rire, tout joyeux, et ils comprennent, ils le savent. Au verset 2, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Regardez la face, ça se voit. Quand les deux espions sont allés à Jéricho, vous vous rappelez au moment de Josué qui faisait la conquête de la terre promise, quand les deux espions de Josué sont arrivés à Jéricho, il y avait une femme qui les a accueillis, une prostituée, Rahab, et qu'est-ce qu'elle leur a dit dans Josué chapitre 2? Elle dit, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Égypte. Nous autres, on ne sait pas trop ce que les autres ont en tête, ont appris. Mais ils apprennent des choses en nous voyant. Quand Dieu fait du bien à son peuple, il s'arrange pour que les nations païennes le sachent. Un autre passage dans Ézéchiel, au retour d'exil. Les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. L'Église se réjouit de cela. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'Église? Elle répond « Amen! L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Et nous sommes dans la joie. » On se dit pour nous, en 2021, pour nous, 2000 ans avant la naissance de Jésus, on peut se réjouir. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer ensemble les grandes choses que l'Éternel a faites pour nous. Est-ce que nous sommes dans la joie? Quand l'Éternel a renversé la situation pour son peuple, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans le monde, quand Jésus est mort sur la croix pour payer notre dette, quand nous étions esclaves de nos péchés et qu'il nous en a libérés,
quand nous étions prisonniers de la condamnation et de la mort, et qu'il nous a acquittés de cela, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Trop beau pour être vrai. Il fallait se pincer pour être sûr que c'était bien réel, que ce n'était pas juste un rêve. Oui, c'est réel. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Il y en a qui se rappellent dans leur propre vie, il y en a qui se rappellent d'avoir des frères, des sœurs qui se sont avancés avec ce rire et cette joie. Les païens regardent l'Église et se disent, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Et l'Église répond, Amen, c'est vrai ce que tu dis là, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies. Il a complètement renversé la situation. Il nous a délivrés de nos péchés par son Fils. Il nous a donné son Esprit Saint. Il nous a fait connaître sa parole. Il a régénéré nos cœurs. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a restaurés dans sa grâce. Et à chaque fois que nous nous éloignons, il nous ramène à lui. Vous vous rappelez de l'histoire qu'on a lue tantôt, la parabole des deux fils et du père. Il nous a fait du bien tellement souvent. Ça devrait provoquer quoi? L'étonnement et la joie. Sommes-nous dans la joie? Quand nous chantons ensemble des chants joyeux en son honneur, est-ce que nous avons le cœur abattu, le visage triste et la bouche qui marmonne? Ou est-ce que nos cœurs et nos bouches expriment des chants joyeux? Bien sûr, dans la vie chrétienne, il y a des peines, il y a des tristesses, il y a des moments pas mal plus difficiles. La route du pèlerin est parsemée de joie et de larmes, mais la joie devrait être plus visible que la peine, parce que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Il nous a restaurés par Jésus-Christ. Donc le pèlerin regarde en arrière et se réjouit, parce qu'il se rappelle, non pas dans ma vie à moi, je suis né à telle date et il m'est arrivé il y a quelques années, mais aussi dans tout l'Ancien Testament. Il se rappelle que Dieu a déjà fait de grandes choses pour son peuple. Mais qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Et que pouvons-nous espérer pour plus tard? Pouvons-nous faire confiance au Seigneur qu'il va encore nous restaurer? Ou si c'est juste de l'histoire à lire? Oui, certainement. Le pèlerin, il regarde en avant, plein d'espérance. C'est ce que nous voyons dans les dernières parties, les versets 4 et 6. Le pèlerin se souvient que Dieu a déjà restauré son peuple. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. On le voit au verset 4. Il demande au Seigneur, « Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. » Ramène nos déportés, ça veut dire « restaure-nous ». C'est la même expression qu'on a lue au verset 1. Retourne un retour. Renverse la situation encore une fois. Pour les chrétiens, la mémoire du passé, ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas aller dans une résidence de personnes âgées puis se trouver une chaise berçante puis se raconter les choses que tout le monde sait déjà. Ah, autrefois, c'était le bon vieux temps. Non, pour les chrétiens, la mémoire du passé, c'est une raison de prier et d'espérer que Dieu va agir encore. Tu l'as déjà fait? Fais-le encore. Merci. Je t'en prie. Tu nous as fait sortir d'Égypte? Quelle joie. Merci. Maintenant, je t'en prie, délivre-nous de Sennachérib. Tu nous as délivrés de Sennachérib. Quelle joie. Merci. Maintenant, je t'en prie, fais-nous sortir de Babylone et ramène-nous dans notre pays.
Tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé, tu nous as délivrés de nos péchés, tu nous as sanctifiés, justifiés. Quelle joie! Merci. Maintenant, je t'en prie, sanctifie-nous, transforme-nous. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie à cause de l'immense cadeau du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Maintenant, je t'en prie que ton Saint-Esprit nous fasse porter encore plus de fruits. On est des pèlerins, on n'est pas arrivés. C'est la prière du pèlerin en marche vers la Nouvelle Jérusalem. Et cette prière n'est pas pour lui tout seul. Cette prière est pour tout le monde autour de lui, pour toute l'Église. Tu nous as placés dans ton Église, tu nous as donné des anciens, des diacres, des frères et sœurs avec toutes sortes de beaux talents. Merci, Seigneur. Tu nous donnes le privilège d'entendre ta parole à chaque semaine. On ne sait pas à qui d'avance, c'est toi qui nous le donnes. Merci pour les enseignements, merci pour le groupe de jeunes. Merci pour toutes les personnes qui ont un amour pour toi. Merci pour les visiteurs, les gens qui nous arrivent dans notre pèlerinage et qui ont la joie dans le visage et dans leur vie. Seigneur, ils sont comme tout le groupe qui monte à Jérusalem. Nous sommes le peuple ensemble dans la joie parce que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Ce que moi je peux dire, ce que vous pouvez dire, on a nos visiteurs, quelques-uns vont nous parler dans quelques heures des grandes choses que le Seigneur fait hors les frontières. Et on va dire, merci Seigneur. Continue, viens faire encore la même chose, des restaurations. Restaure-nous encore, produis un renouveau dans nos cœurs et dans ton Église. Ramène ceux qui se sont éloignés. Fortifie nos mariages, fortifie nos familles. Donne à nos jeunes, à nos enfants une plus grande maturité. Fais-nous grandir. Ajoute des nouveaux chrétiens dans l'Église. La prière, tant qu'il y a la marche, il y a la prière. C'est les souliers à nos pieds. Une expression qui a été utilisée ici, il y a tellement de... Bien sûr, les gens sont en marche, facile de trouver des images. Hein? On est dehors. Ici, l'image qu'ils ont, c'est « ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev ». Je ne sais pas si vous avez trouvé Saint-Negev sur la carte du Québec. Mais le Negev, c'est une région assez désertique au sud de la Palestine. L'été, c'est chaud, c'est sec. L'herbe a de la misère à pousser, quand il y en a. Puis soudainement, il mouille. Ça transforme le paysage. Puis là, vous savez qu'est-ce qui arrive quand il mouille fort sur un terrain qui est déjà sec, des torrents qui jaillissent, puissants, rafraîchissants. C'est l'image, et en l'espace d'une journée, on arrive le lendemain, c'est plein de fleurs. Wow! Qui est passé sommeil cette nuit? C'est l'image d'une restauration puissante, presque instantanée. C'est l'image de la souveraineté de Dieu, capable de transformer un désert en jardin luxuriant. Nous l'avons entendu tantôt dans le texte d'Ésaïe 35. Le désert et le pays aride s'égayeront. La steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec chants d'allégresse et de triomphe. Imaginez les gens qui se promènent dans le désert, puis sable, journée après journée, sable dans les cheveux, sable dans les orteils et tout le reste, sable, c'est très sec. Ils arrivent un bon matin, ils sont dans un jardin botanique. Restauration. On a lu tantôt dans un autre chapitre d'Ésaïe, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au beau milieu de l'herbe. » L'Esprit Saint a donné à ce prophète la capacité de voir la belle végétation et de voir l'œuvre de l'Esprit Saint, la restauration dans les cœurs, dans le peuple. Profitons-en.
Chantons-le, les pèlerins. Le Saint-Esprit, c'est comme une eau pure déversée sur un sol desséché. Et vous connaissez probablement des gens autour de nous qui sont morts spirituellement, de la poussière de désert. Le Saint-Esprit est capable de produire un renversement dans leur vie. Et vous-même, il vous arrive probablement de passer par des sécheresses spirituelles. Ça nous arrive tous. On perd de l'intérêt pour la parole de Dieu. On prie moins. On est moins fervent. On prend nos distances par rapport aux frères et sœurs dans l'Église. On ne nous voit plus sur les bancs le dimanche. Et Dieu est capable de transformer nos vies en profondeur. Depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint, il n'est pas parti, puis il va revenir un jour. L'Esprit Saint, il est à l'œuvre, il continue d'arroser l'Église, comme un torrent d'eau fraîche. Donc ici, le pèlerin, il marche et il prie. Le pèlerin espère un renouveau. Il espère tellement qu'il se met au travail. Son espérance fait bouger tout le reste de son corps. Il nous encourage à travailler pour qu'un renouveau se produise. C'est pour ça que dans le psaume 126, à la fin, on a deux images. La première, c'est ce qu'on vient de lire, les torrents dans le Negev. C'est l'image du Dieu souverain. Le Dieu qui est capable d'agir quand il veut, en un instant s'il veut. La deuxième image, c'est l'image de la semence et de la moisson. C'est l'image de l'homme responsable. Retroussons nos manches et au travail. Les versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Ça se dit et ça se chante en marchant, souvent avec un sac et des graines. Si vous avez vu des vrais semeurs ou des dames là, qui ont mis les graines dans la terre il y a quelques mois, là, ces personnes-là avaient ça dans la tête et dans le cœur. Ce n'est pas des graines que je mets là. C'est des carottes, c'est des fèves, c'est des tomates. C'est ça qu'il y a dans leur tête. Le semeur, c'est pareil. Dieu nous a déjà restaurés dans le passé. Alors nous prions, Seigneur, fais-le encore, restaure-nous encore. La prière, c'est nécessaire, mais une fois qu'on a prié, on se lève, on prend son sac de graines, puis on va semer des graines. Vous l'avez probablement déjà dit à des gens autour de vous. « Oh, il faut que je prie le Seigneur. » Tu dis, « Regarde, il fait beau, là, c'est le temps. » Le renouveau spirituel, c'est toujours l'œuvre du Dieu souverain. Mais n'oublions jamais qu'il y a la responsabilité humaine. Dieu nous appelle à prier et ensuite, il nous appelle à travailler. Il nous demande de semer nos graines avec sa parole dans la tête, avec sa promesse. Dieu produira le renouveau au moyen des graines que nos mains vont semer. Nos graines sont insignifiantes. Une petite graine, je ne sais pas si vous avez vu une graine de carotte, là. Ça ne ressemble pas à une grande carotte. Mais vous avez la promesse au bout de la main, dans la tête. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. On est dans les champs de Dieu. Et Pasteur Bédard, qui a écrit ceci, il savait de quoi il parlait parce qu'il connaissait le travail d'un fermier. Il a grandi sur une ferme, comme plusieurs parmi nous. C'est un travail exigeant, travailler sur une ferme. Il faut travailler fort, se lever de bonne heure, se coucher tard, puis être à son affaire quand c'est le temps, bûcher, patienter et persévérer. Oui, la joie prédomine dans la vie chrétienne, mais il y a aussi des larmes. Ceux qui sèment avec larmes, celui qui marche en pleurant avec son sac de semences. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu les saisons de semences. C'est court, la saison des semences. C'est court, puis certaines années, ça n'existe même pas. La terre est trop sèche, il mouille trop, il fait trop froid. C'est zéro comme condition pour semer. Le gars, il se lève le matin, puis
Il se lève en pleurant, je vais perdre ma récolte. Pourquoi des larmes? Parce que le travail est exigeant, parce que la terre n'est pas facile à cultiver, parce que nous risquons même de perdre nos graines. Vous en connaissez des gens qui ont tout semé, puis ont dit, ah, regarde le maïs, là, il en a levé un là, un là, un là. Le reste a pourri. Terre trop froide, trop mouillée. Il faut replanter. Est-ce que je vais replanter? C'est des dizaines de milliers de dollars. On sème dans les larmes. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas si nos graines vont germer, si nos efforts vont produire quelque chose. Il y a des risques et ça prend du temps avant de voir le résultat. Allez les voir maintenant, là. Les cultures ont toutes levé, mais on n'est pas arrivé à la récolte. Souvent, nous manquons de patience, nous imaginons des résultats instantanés. « Hey, j'ai semé hier. » Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas... L'acte de semer, ce n'est pas l'acte de peser sur un bouton de l'ordinateur. Oui, le Seigneur a promis de nous restaurer, mais il n'a jamais dit que le processus serait facile. Si vous trouvez ce passage-là, vous le direz. Dieu est souverain et peut produire une transformation radicale en un instant, comme un torrent qui jaillit dans le désert. Mais Dieu nous demande aussi de semer et de patienter. Ça prend du temps avant de récolter la moisson. Il ne faut pas se décourager si les fruits sont encore peu abondants. Et je parle surtout des fruits dans nos propres vies, dans notre jardin, dans notre champ, nos progrès spirituels. Je parle des fruits dans l'Église, l'épanouissement de l'Église. Je parle des fruits dans l'évangélisation, des nouvelles conversions. Oui, il y a de l'instantané, mais oui, il y a du travail de génération, où Dieu est toujours souverain. Jésus lui-même, il sait qu'est-ce que ça veut dire semer avec larmes. Il a semé à grands cris, il a travaillé dur, il a souffert, il est mort, il a été enseveli, comme une graine ensevelie dans la terre pour ensuite produire une belle récolte. C'est exprimé dans l'Épître aux Hébreux. Cette épître nous dit qu'il a supporté la croix, qu'il a méprisé la honte, en vue de la joie qui lui était proposée. Jésus est passé tout ça, puis il y avait quelque part dans le cœur, dans la foi, dans la tête, la récolte, la joie qui lui était proposée. Pour ça que dans les sacs de graines, je ne sais pas si vous avez vu, il y a souvent une photo sur le sac. Ce n'est pas une photo de la graine qui est dans le sac. C'est une photo de quoi? C'est ça qui entretient votre espérance. Je n'ai pas mis une graine, j'ai mis cette plante-là dans le sac. Puis des fois, vous piquez le sac vide dans le rang de graines. Il est assis maintenant à la droite du trône de Dieu, lui qui voyait déjà la joie qui lui était proposée. Il est entré dans la gloire, il est entré dans la joie, et il récolte abondamment ce qu'il a semé. Il rassemble son peuple des quatre coins de la terre actuellement. Et il nous a confié la semence de sa parole. Vous voyez un peu partout l'image du semeur avec son sac et les graines qui tombent? C'est l'image de nous, de l'Église. Alors nous aussi, semer en pleurant dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église et dans le monde, allons. Plus tard, nous récolterons dans la joie. C'est la promesse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Voilà la promesse. Donc, nous les pèlerins, nous vivons dans ce beau moment de la vie qu'on appelle l'entre-deux. Vous connaissez le premier et le dernier moment? On est entre les deux. Le Seigneur nous a déjà restaurés et il a promis de nous restaurer encore. Nous sommes déjà dans la joie, pourtant nous sommes dans les larmes. Hey, essayez d'expliquer ça, c'est entre deux. Un mois plus tard, une année plus tard, nous récoltons dans la joie.
Dieu nous fait porter des fruits sur cette terre. Un jour, ça sera la grande récolte finale. Vous vous rappelez que dans la vraie Jérusalem, dans les 3 fêtes, il y a une fête de la récolte. Et nous autres, on s'en va vers la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux. On lit dans l'Apocalypse. C'est une promesse. Nous serons réunis avec tous ceux-là qui ont chanté les psaumes qu'on présente, tous les pèlerins de l'Ancien Testament, tous les pèlerins du Nouveau Testament. Ça va être grand, la Nouvelle Jérusalem. Et si tout le monde est dans la joie, c'est difficile de rentrer là avec nos Kleenex. Nous porterons tous ensemble nos gerbes dans une joie complète. Nous chanterons ensemble un chant nouveau. Le chant de la grande moisson, le chant de la restauration pleinement accomplie. Nous serons dans la présence de Jésus et nous crierons, avec le verset 3, « Oui, l'Éternel a vraiment fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Et là, ça ne sera pas une joie qui va être remplacée par les larmes le lendemain, hein? Parce que le Seigneur a essuyé toute larme de nos yeux.